Échauffement, échauffement. Petit coup d'eau. Salut à toi mon petit ami de la nature, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu envie de manger en dehors de tes repas principaux et ça en ayant bien mangé avant? Oui? Du coup, cette vidéo est pour toi. Mais avant de commencer, je te rappelle que si tu as envie de perdre du poids, envie d'être en meilleure santé, je t'invite à télécharger l'e-book 6 aliments soi-disant sains qui te font grossir et qui gâchent ta santé. Je te mets le lien juste en dessous, tu n'as qu'à cliquer dessus, ou peut-être juste au-dessus, ça dépend d'où tu es. Mais tu n'as qu'à cliquer dessus et je te l'envoie gratuitement par email. Du coup, question, est-ce que tu as déjà eu une envie pressante de manger quelque chose et ça en ayant bien mangé? Je vais te présenter deux types de faim dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. Les deux types de faim que j'aimerais te présenter, c'est la faim carence et la faim émotionnelle. À mon avis, plus de personnes vont se sentir concernées par la faim émotionnelle, mais la faim carence, on doit en parler rapidement parce que c'est une faim à prendre en compte pour pouvoir perdre du poids notamment. Alors la faim carence, qu'est-ce que c'est? La faim carence, c'est quand tu vas avoir mangé assez de calories pour que ton corps fonctionne plus ou moins bien au niveau énergétique. Tu as rechargé plutôt bien les batteries. Par exemple, tu as mangé deux menus McDo, sans placement de produit bien sûr, deux menus McDo dans la journée. Tu devrais être plus ou moins calé si tu es dans la moyenne des poids et des tailles, gabarits, tout ça, blablabla. Bla bla. Mais la faim carence, ça va survenir quand tu auras bien mangé, mais tu vas avoir une envie pressante d'un aliment en particulier. Je sais pas, la dernière fois, moi j'ai eu une envie de fromage. Mais de fromage, je suis parti me renseigner et j'ai découvert que ça pourrait être lié à un manque de calcium. Du coup, c'est ça la faim carence. C'est quand vous avez mangé assez de calories, mais pas assez de minéraux et de vitamines dans la journée. Parce que vous avez des besoins au niveau minéraux, tout ce qui est calcium, magnésium, potassium, beaucoup de thium. Et en vitamines, vitamines A, B, C, D, etc. Du coup, oui, la faim carence, c'est ça. Alors, comment on peut éviter de ressentir cette faim-là? Je vais te donner quelques petites solutions. Il n'y a pas trop de solutions en fait. C'est tout ce qu'on répète au niveau santé et fitness, ça va être de manger équilibré. C'est-à-dire manger équilibré et varié surtout. Plus précisément, je t'ai écrit un petit résumé. Il faudra manger équilibré, manger des protéines, beaucoup de légumes, un peu de fruits tous les jours et surtout varier les sources d'aliments. Et en plus de cette alimentation équilibrée, si tu peux manger paléo, c'est encore mieux. Tu pourrais rajouter de l'eau minérale pour avoir toutes les bonnes sources au niveau magnésium, potassium, sodium, etc. Et rajouter des compléments alimentaires. Je vise particulièrement les multivitaminés. Par contre, il y a deux choses à savoir. C'est que il y a des multivitaminés qui sont mal dosés. Et ça, pour un multivitaminé assez bien dosé et recommandé par le site très sérieux de lanutrition.fr, c'est les multivitaminés de chez Nutriting. Je vous mets un lien juste en dessous. J'ai pas d'action ou d'obligation chez eux. C'est juste que c'est les meilleurs à mon avis, selon mes recherches. Du coup, je vous mets le lien juste en dessous. Et deuxième chose à savoir sur les multivitaminés, il faut respecter les doses recommandées. On a des doses recommandées pour nos besoins par jour, au niveau vitamines, mais aussi minéraux. Et ça, il ne faut pas les dépasser parce que, oui, ne pas en consommer assez, ça peut être mauvais pour la santé, mais en consommer trop, c'est très dangereux pour la santé. Du coup, respectez les doses recommandées au niveau multivitaminé et compléments alimentaires. Donc voilà, c'était ça, la partie sur la faim carence. Du coup, j'aimerais que tu évites ça en adoptant un régime équilibré et paléo, et en suivant les conseils. Maintenant, on va passer à une faim qui peut toucher plein de gens. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'envie soudaine de manger tout un paquet de gâteaux, de manger tout un pot de glace, de crème glacée, tout un gâteau entier, bien gras, bien sucré? Je pense que toi aussi,
tu as déjà été victime de la faim émotionnelle. Alors, la faim émotionnelle, c'est un peu une faim causée par des réactions psychologiques. Plus précisément, ça va être des émotions désagréables comme le stress, la tristesse, l'ennui. En général, les émotions positives peuvent aussi provoquer cette faim émotionnelle. Par exemple, la faim, quand on est bien entouré, on est heureux, on peut vouloir se récompenser avec de la bonne nourriture. Mais en général, ça va être des émotions négatives qui vont provoquer ce type de faim, comme le stress, la tristesse ou l'ennui. En fait, la réaction psychologique, ça va être de chercher à compenser cette émotion négative avec de la nourriture pour ressentir un certain bien-être. Donc, ça arrive souvent d'un coup. C'est pour ça, juste petit indice, magnifique, petit indice pour faire la différence entre une vraie faim et une faim émotionnelle. La vraie faim va arriver assez lentement. Ça va souvent arriver quand vous n'aurez pas mangé depuis assez longtemps, depuis plus de 6 heures, plus de 4 heures pour certaines personnes. Et la faim émotionnelle, ça va arriver tout d'un coup, après une grosse réaction émotionnelle, ou même l'ennui, ou si vous réfléchissez à quelque chose d'assez négatif, vous allez avoir une envie pressante de manger quelque chose tout d'un coup. Bien sûr, si vous mangez équilibré et dans une bonne quantité, normalement, c'est pas de la faim normale. Faim carence ou faim biologique au niveau des calories pour la faim biologique. Dites-moi si je suis clair en commentaire, si vous avez besoin de précision. Dites-le moi en commentaire, j'ai l'impression d'avoir tout mélangé, mais c'est pas grave. Du coup, la faim émotionnelle. Du coup, comment s'en sortir, comment apprivoiser cette faim émotionnelle? Je vous ai fait une petite liste de choses à penser pour apprivoiser cette faim. Premier conseil, ça va être se rendre compte de la cause et y répondre intelligemment. Par exemple, si vous vous sentez seul et que vous avez besoin de combler ce vide social avec de la nourriture, vous pouvez par exemple, à la place de manger, appeler un ami et lui dire viens on se balade ou viens on fait une conversation, quoi de neuf dans ta vie, etc. Ou sinon, si vous vous ennuyez, choisissez quelque chose qui vous plaît et allez le faire. Moi par exemple, j'aime bien faire du sport ou apprendre quelque chose sur un sujet. Par exemple, vous pouvez lire un livre ou même pratiquer votre hobby qui peut être de la photographie, du dessin, du coloriage, etc. D'ailleurs, ça revient au deuxième conseil qui va être de prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. Plusieurs façons possibles de prendre du temps pour vous. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez aller vous balader et c'est encore mieux si c'est à côté d'un coin naturel avec des arbres ou des plantes, etc. Trouvez votre hobby et le pratiquez. Là, je reviens au hobby artistique, parce que à mon avis, c'est l'un des meilleurs hobbies, c'est trouver un hobby qui vous aide à exprimer votre côté créatif. Par exemple, du dessin, comme j'ai dit, de la photographie, de la poterie. J'ai envie de tester de faire de la poterie, là. Ça fait un moment que j'ai envie de tester de faire de la poterie, il faudrait que je teste. Je sais pas, créer de la musique. Faites de la musique, jouez de la guitare, jouez du piano. Bref, trouvez-vous un hobby. Troisième conseil, ça va être de manger en pleine conscience. Ça, il y a des études qui le disent que manger en pleine conscience, ça aide à manger moins et à être en meilleure santé et être plus heureux aussi. Du coup, pourquoi aussi cette... je vous mets toutes les études, toutes les sources juste en dessous si vous voulez aller vérifier. Pourquoi manger lentement, manger en pleine conscience? Parce que vous allez vous rendre compte des quantités que vous avalez et vous allez ressentir plus facilement l'effet de satiété. Parce qu'en général, quand on a une faim émotionnelle, tout d'un coup, on prend un paquet de, je sais pas, de pépitos et 2 minutes après, on voit qu'on a fini la boîte sans se rendre compte. Du coup, faites attention à ce que vous mangez. Mangez en pleine conscience. Essayez de sentir le goût, sentir les textures, sentir la saveur, sentir l'odeur de la nourriture que vous mangez et vous allez voir que ça va être plus facile de vous arrêter de manger. Oui, vous pouvez aussi prendre le temps de manger. Si vous prenez un repas principal, par exemple petit déjeuner, déjeuner, dîner, ça c'est les 3 repas principaux normalement dans une journée, vous devez prendre au moins 30 minutes pour finir ce repas si vous êtes un mangeur rapide comme moi.
Non, le petit déjeuner, vous pouvez le faire en moins de 30 minutes parce qu'il y a des petits déjeuners qui sont petits, justement. Quatrième conseil, oui, je suis au quatrième conseil. Apprenez à gérer votre stress. Trop souvent, le stress est lié à la faim émotionnelle. Moi, je sais quand j'ai stressé, quand je stresse, je mange assez mal. Du coup, faites des activités pour vous déstresser. Vous pouvez par exemple faire une activité physique régulière. D'ailleurs, je vous le conseille. Ça aide à réduire le stress sur le court terme. Par exemple, vous avez passé une journée assez stressante. Vous faites une séance de sport, ça réduit de 50% minimum. Oui, je sors un chiffre comme ça, mais ça réduit vachement votre stress de la journée ou même du long terme aussi. Faites une activité de pleine conscience. Encore par rapport à la pleine conscience, vous pouvez faire par exemple de la méditation ou même du yoga, ou même les deux en même temps, ou les deux dans la même journée, je sais pas. Tous les jours, la méditation et le yoga pour avoir un effet bénéfique sur votre cerveau et sur votre stress, il doit être pratiqué de manière quotidienne, de manière journalière, de manière tous les jours. 5 minutes par jour, ça sera beaucoup mieux que 50 minutes par semaine au niveau des effets bénéfiques. Du coup, je vous encourage à faire de la méditation, du yoga ou une autre activité de pleine conscience. Un truc un peu plus difficile, ça va être de chercher ce qui vous stresse, la source précise des choses qui vous stressent et de la relativiser et aussi de résoudre ce problème. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez avoir peur du rejet. Je sais pas, moi je suis étudiant, j'ai souvent été stressé par des oraux notés, etc. Vous avez peur que l'on vous rejette, que vous soyez ridicule aux yeux des personnes qui vont vous écouter pendant cette orale. Et du coup, le conseil, ça va être de relativiser. C'est-à-dire que tout le monde va passer à l'oral et tout le monde sait que c'est un exercice assez difficile. Je crois que c'est plus de 50% de la population a peur de parler en public, parler devant plusieurs personnes à la fois. Du coup, ça aide à relativiser. Ils sont plutôt, soit ils ne vont pas réagir, ce qui est un peu le mauvais côté, soit ils vont essayer d'être aidant pendant cet oral si vous êtes mal à l'aise vraiment. Un de mes profs à l'université qui faisait des recherches sur le stress a découvert une sorte de méthode au niveau du stress qui est un peu en lien avec celle d'avant. Ça va être de chercher à maximiser vos moyens et à diminuer vos attentes. Par exemple, lui, il devait faire un oral en anglais et chronométré, si je me souviens bien, parce qu'il a tendance à beaucoup parler. Du coup, il a réduit ses attentes au niveau des choses qu'il voulait dire. Par exemple, il est passé de 30 minutes de discours à 15 minutes. Et il a choisi de faire de la manière la plus simple possible son vocabulaire en anglais. Des petites phrases, du vocabulaire très simple, et comme ça, il a moins stressé pour sa conférence en anglais. Du coup, cherchez une solution pour relativiser vos attentes, etc. Baisser vos attentes et augmenter les moyens que vous avez. Oui, j'ai pas précisé, il a augmenté son niveau en anglais pour préparer cette conférence. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été clair, parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer les choses et j'ai pas été toujours très clair. Du coup, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ou en cliquant sur la cloche quelque part en dessous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mon petit ami de la nature. Allez, bye!